Bonsoir mes amis, c'est votre amie Hannah et je vais vous lire Histoire imaginaire avant de vous se coucher. Allons-y. Regarde, un œuf. Cet œuf a une fêlure et, par cette fêlure, Philibert pointe le nez. « Oh !» dit Philibert, « c'est dangereux. Je reste tombé du livre. J'ai besoin d'un sol sous mes pieds. Comme ça. » Et puis, quelques fleurs, un arbre, un ciel bleu. Philibert est très content. Le soleil brille, les fleurs sont en fleurs, les oiseaux chantent, les pommes sont mûrées. Ça sent bon la cannelle et le miel. Quel beau coin! Un peu ennuyeux pourtant, à la longue. Il ne se passe rien, pense Philibert. Je vais faire un petit somme. Philibert se réveille en sursaut. Il y a près de lui un grand lion qui rugit. « Au secours !» crie Philibert. « J'aime, bam !» rugit l'animal. Vite, Philibert lance dans la gueule du lion tout ce qui lui tombe sous la main. « Merci, j'ai assez mangé, dit le lion. Maintenant, je peux t'aider. »« M'aider à quoi faire ?»« Tu as appelé au secours, dit le lion. Oui, bien sûr, bafouille Philibert. Il ne sait que répondre. Oui, je voulais délivrer une princesse. Quelle princesse? N'importe laquelle. Peut-être la princesse qui habite au château de verre et gardée par 13 hiboux. C'est une bonne idée, dit le lion. Je vais t'aider. Philibert et le lion se mettent en route. Ils marchent jusqu'au bout du monde, ou presque. Là se trouve le château de verre. Et sur ces 13 tours sont perchés 13 hiboux, chacun tenant dans son bec une clé. « J'ai un truc, » chuchote le lion. « Un truc pour avoir les clés. » Philibert se met à crier. « J'ai un camembert, un vieux, un délice. Qui en veut ?»« Moi, 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 moi » crient tous ensemble les 13 hiboux. Et-il laissé tomber les clés? Mais où est donc le fromage? Je viens de le manger, dit le lion. Je me suis rappelé que je n'avais pas au désert aujourd'hui. Oh, comme ils sont tristes, les 13 hiboux. Avec les 13 clés, Philibert ouvre les 13 portes du château de verre, et la princesse est délivrée. « Ah, que je suis heureuse, dit-elle. Je n'avais assez de laver internellement les fenêtres sur les hiboux long et pleurant par chance. » Philibert trouve dans sa poche un grand gâteau aux fraises et à la crème chantilly. Juste ce qu'il faut pour consoler 13 hiboux tristes. « J'y goûterai volontiers, » grogne le lion. « Je t'ai délivré. Alors tu dois m'épouser, dit Philibert à la princesse. « Avec plaisir. Où est ton château ?»« Je n'ai pas de château, dit Philibert. J'ai un œuf cassé, un lit et un pré plein de fleurs. »« Ça ne suffit pas, dit la princesse d'un air pensé. « Je ne peux pas t'épouser. »« Tant pis, répond Philibert, je m'entends rester célibataire. » Il entoure la princesse de coton rose, la met dans une boîte et l'envoie au roi son père, qui ne l'avait pas vu depuis 100 ans. « Heureusement que je ne suis pas marié, dit Philibert. Je vais pouvoir délivrer une autre princesse. »« C'est une bonne idée, dit le lion. Allons-y, tout de suite. »« Mais il ne vaut pas très loin. »« Oh, les mains !» crie le voleur. « Votre argent, et vite !»« Excuse-moi, dit Philibert, mais je n'ai pas d'argent, pas un sou. »« Moi non plus, dit le lion. »« Oh, grattez-moi le nez, s'il vous plaît, demande Philibert au voleur. Il y a quelque chose qui me chatouille et je dois garder les mains en l'air. »« Horreur! Une araignée! Au secours !» crie le voleur, et il s'enfuit à toutes jambes. « Bon, je me gratte moi-même, dit Philibert. Prudemment, il prend l'araignée et la dépose dans l'herbe. Maintenant,
plus rien ne nous empêche de délivrer une princesse. Mais cette fois, nous en choisirons une qui habite un château en plein d'épices, dit le lion. J'ai le ventre vide. D'accord, dit Philibert. Demain, le soleil va se lever. Il y aura un nouveau jour et nous ferons des choses fantastiques. Je vous remercie beaucoup pour passer votre temps avec moi et vous souhaite de beaux rêves. Non, de rêves doux. Bonne nuit et bisous de très très loin en Nouvelle-Zélande. Mouah, mouah, mouah.